On prend les bonnes vieilles habitudes et on passe aujourd'hui à mes achats manga que j'ai fait ce mois-ci. Et ouais, mon portefeuille il a eu mal, il a eu très mal, là. Il est en PLS le pauvre. On va commencer tout de suite avec le manga qui m'a coûté le plus cher. Bien évidemment, tu te doutes bien, c'est l'édition Prestige de Jujutsu Kaisen chez Kiun. Alors au début, j'étais pas méga chaud d'acheter cette édition Prestige parce que pour moi, c'était un peu cher. Le coffret coûte 34,90 €. C'est quand même assez conséquent pour un coffret collector shonen. On n'a jamais eu, enfin de mémoire, un coffret aussi cher. Mais franchement, ça vaut grave le coup. Parce qu'à l'intérieur, vous avez le tome avec sa jaquette réversible, un moule, genre doigt de Sukuna, si tu veux te taper un délire, genre Halloween ou un truc comme ça. Il y a un seau aussi, si tu veux enfermer les mauvais esprits, ou juste, genre, ta meuf te casse les burnes, ben tu peux la sceller, voilà, tout simplement. 13 cartes illustrées, et 3 mini goodies à l'effigie de Mekamaru, la lisière du supplice, et l'épée de... Ouais, je viens d'oublier son nom là, tout de suite maintenant, c'est super. Bref, au début, j'étais pas méga chaud d'acheter ce coffret, et puis au final, j'ai cédé, et franchement, je suis pas déçu. On reste dans les collectors avec le tome 36 de My Hero Academia, le coffret collector. Alors celui-ci, il est un peu moins cher forcément, et il y a un peu moins de choses dedans. Tu as le tome avec sa jaquette réversible, ainsi qu'une plaque en métal et 3 cartes postales. Donc rien de foufou dans ce coffret collector, forcément par rapport au prix, tu pouvais pas avoir des trucs de dingue, mais ça fait quand même plaisir. C'est l'un des moins chers coffrets collector de My Hero Academia, j'étais en train de regarder derrière. Effectivement, c'est le moins épais, c'est le plus petit, et j'ai l'impression que plus on fait des coffrets, plus ils se réduisent. Donc bon. Et en terminant ces achats avec les tomes collector, j'ai acheté le tome 6 collector de Dadadan. Donc avec ce petit coffret où on a les deux personnages dedans. Ainsi que le tome avec sa jaquette réversible comme d'habitude. Et la petite acrylique que vous voyez juste ici. Qui est ma foi pas trop mal mais que je vais laisser emballer parce que je t'avoue que je suis pas très chaud de la mettre dans ma mangatech. On reste chez Crunchyroll avec le tome 9 de Kaiju Number 8 qui est très bon. J'ai grave kiffé. Ainsi que le tome 13 de Chainsaw Man. Le grand retour de Chainsaw Man, ça fait plaisir. Ça faisait très longtemps que j'attendais la suite. Je vous rappelle, il y a eu une pause, même si on a eu le coffret collector tome 12, mais le tome 13 a enclenché cette suite. Le tome 12 c'était plus, on remet le tout dans son contexte et il se passe des choses. Le tome 13 était vraiment cool. Donc voilà, c'est deux petits achats manga qui font plaisir. J'ai aussi acheté deux nouveautés chez Crunchyroll, le tome 1 et le tome 2 de Ayashimon. C'est par le papa de Hell's Paradise, dont l'anime est sorti sur Crunchyroll, dont les mangas, tu le verras après, je les ai achetés, voilà, j'ai kiffé. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, je me suis pas encore attaqué au tome 2 et je vais te faire un retour du tome 1 sur Instagram et TikTok, donc je t'invite à me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description. Allez, on reste à moitié chez Crunchyroll, anciennement casé, j'ai suivi l'animé, je l'ai surkiffé, je ne connaissais pas ce shonen, même si au moment où il est sorti, j'ai hésité à l'acheter, puis finalement je l'ai pas acheté, et là j'ai passé le pas, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Hell's Paradise, voilà, je me suis fait influencer par l'animé, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi. On passe chez nos amis de chez Pika. Chez Pika, pas grand chose ce mois-ci. Ce n'est que le tome 9 de Fortnite of the Apocalypse que je surkiffe. C'est vraiment une très bonne suite de Seven Deadly Sins. Je kiffe grave. J'avais très peur que ça soit, tu vois, une suite pas ouf. Mais en fait, c'est vraiment bien. Et le tome 26 de Eden Zero. Pour ceux qui connaissent pas encore, ça m'étonnerait, vous connaissez pas Eden Zero. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Il faut que je m'y attelle, que je m'y attaque. Ça va être, je pense, ma prochaine lecture. Une nouvelle maison d'édition que je viens de découvrir et c'est vraiment pas mal. C'est chez Mangetsu. Et je me suis acheté le tome 1 et 2 de Deep. Un manga qui parle de basket. Je me suis attaqué au tome 1, pareil. Si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, je t'invite à me suivre sur TikTok et Instagram, je vais faire les vidéos là-dessus. Je n'ai pas encore attaqué le tome 2, mais le tome 1, il est vraiment pas mal. Et si tu veux savoir pourquoi, ben, viens sur Instagram, les gars. J'ai pas... On fait un petit détour chez Kiun avec le tome 3 de Valalian. Bon, lui, ça c'est un manga, je m'attendais à rien et je suis très agréablement surpris parce que c'est pas le genre de shonen seinen que je kiffe lire, mais en vrai, c'est vraiment bien. Alors ce tome 3, je l'ai pas encore lu, mais j'ai déjà lu les deux premiers tomes, c'est incroyable et j'espère qu'il y aura une adaptation animée de ce Valalian. Franchement, ça vaut grave le coup. À moins que l'adaptation animée n'existe déjà et que je ne suis pas au courant, dans ces cas-là, mettez-le moi dans les commentaires. Et là les amis, j'ai trouvé une pépite. Je vous raconte la petite anecdote, j'étais dans une librairie indépendante pour me former pour mon prochain projet de manga café dont je parlerai très prochainement dans une vidéo, ne t'inquiète pas. Et dans cette librairie indépendante, ils vendaient un manga que je cherche depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Ça fait très longtemps que je cherchais à acquérir ces mangas. Il n'y avait pas eu de réédition, c'est très compliqué de les trouver d'occasion. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, en plus j'étais même pas au courant, Kiun a décidé de les rééditer. Et franchement, c'est une pépite et je conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo d'au moins aller voir l'animé et au pire d'acheter les mangas pour les lire. C'est le tome 1 et le tome 2 de Your Line in April. Comme ça fait très shoujo, mais crois-moi, ça allait pas. C'est une pépite shonen incroyable. Je t'invite à aller voir l'animé ou à lire les tomes parce que franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi et je pense, à mon humble avis, que c'est
c'est l'une des œuvres manga, l'une des meilleures que je n'ai jamais lues. Elle m'a profondément touché, elle m'a profondément impacté. Ça m'a fait voir les choses autrement un petit peu. Ça m'a impacté, voilà, ça m'a fait réfléchir et j'ai grave kiffé ma lecture. C'est pour ça que je l'ai voulu dans ma collection. Et là, je suis heureux parce que j'ai réussi à choper les 2 premiers tomes et je compte bien faire la collection complète. On passe chez Glénat avec le tome 25 de Dr Stone. Dr Stone, je trouve que plus ça va, plus ça s'épuise et j'ai moins en moins la hype de lire Dr Stone, moins en moins l'envie. Je continue la collection parce que j'ai pas envie de m'arrêter là et que j'ai vraiment envie de faire la collection complète. Surtout qu'en plus, c'est déjà fini au Japon, il reste que quelques tomes pour nous en France. Je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous donner mon avis. Là, je trouve que la fin est longue, très longue, et qu'il faut vite que ça s'accélère parce que je trouve que ça s'essouffle beaucoup. Un 25e tome aussi, celui de Tokyo Revengers. Ça, depuis que je l'ai commencé en animé, j'ai acheté les tomes et je suis incroyablement surpris de la qualité de ce shonen. Je suis pas très furieux moi de base, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas mon délire. Mais franchement, Tokyo Revengers, c'est un manga que je kiffe. Voilà, c'est un shonen furio. Je sais pas pourquoi, je kiffe. Les tomes se lisent hyper facilement. Alors c'est sûr, c'est pas du Death Note quoi, c'est pas un truc psycho ou en mode tu réfléchis. C'est plus de la bagarre, de la baston, en mode il faut sauver des gens et vite allons-y. Et pour terminer chez Glénat, le tome 9 de Sakamoto Days, si jamais le focus veut bien se faire, merci. Je trouve la couve super belle. Je sais pas pourquoi, il y a un délire, on sent la folie du personnage sur la couverture, c'est vraiment top. Alors je l'ai pas encore lu, mais Sakamoto Days c'est vraiment un shonen que je surkiffe en ce moment. Je m'attendais pas à être autant surpris par un shonen qui traite de ce sujet-là, qui est l'espionnage et tout ça machin, mais je trouve que les mangas d'espionnage ça devient de plus en plus à la mode. C'est vraiment cool et chaque manga parle de l'espionnage à sa façon. Et en parlant d'espionnage, on va chez mes amis de chez Kana avec le tome 14 de Mission Yuzakura Family. Ça c'est un de mes shonen préférés. Mission Yuzakura Family, je ne sais pas pourquoi, j'accroche, je surkiffe. Même si au début je trouvais ça super long, là ça a trouvé son rythme de croisière et c'est vraiment cool. Et plus on avance dans l'histoire, plus il s'accorde des choses, t'as l'impression de redécouvrir un peu le shonen à chaque fois et c'est vraiment cool. Donc ça c'est top, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Pareil, un petit shonen que m'a fait découvrir Kana en me l'envoyant en envoi presse, chose que je n'aurais pas acheté de moi-même forcément parce que c'est pas forcément un truc qui m'attire, mais c'est Togen Anki, voilà le tome 10. C'est un petit truc franchement qui est pas hyper connu je trouve, qui mérite un succès certain parce que c'est vraiment cool. Alors c'est autour de monstres, de soins, etc. C'est dans les éditions Dark Kana, dans la catégorie Dark Kana. Mais franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça. N'hésitez pas à aller checker ça en librairie. Et pour terminer chez Kana, pareil, un petit shonen que je kiffe. Hein. Vous savez maintenant depuis très longtemps, je suis très shonen et la majorité de ma mangatech c'est du shonen. Undead Unluck, le tome 12, ça c'est pareil, c'est incroyable. J'ai hâte que ça sorte en animé. J'ai pas lu ce tome 12, mais ça y est, on commence à taper dans du dur là. Ça sent un peu la fin du manga. Je sais pas si le manga est terminé au Japon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ce petit tome 12, j'ai très hâte de le lire. Et pour terminer cette vidéo, je vous ai réservé ma découverte du moment, mon coup de cœur du moment, mais si le tome n'est pas encore terminé, c'est ma lecture en cours. C'est le tome 1 de Tsugai chez Kurokawa par l'autrice de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, déjà pour moi, c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est un manga que je surkiffe. Je n'ai pas les tomes classiques, mais je me fais la Perfect Edition qui est juste incroyable et que je vous la conseille si vraiment vous êtes fan de Fullmetal. Mais Tsugai, là, ce premier tome, j'en suis pas très loin de la fin, tu vois. Regarde, mon marque-paille, il est juste ici. Ouais, bazar du manga, c'est parce que je suis allé à Paris avec Antosama, tout ça, tu connais. Mais tu vois, il me reste encore que quelques pages à lire. Et franchement, Tsugai, c'est bon délire. Ce tome 1 est vraiment cool. J'ai hâte que le tome 2 sorte pour avoir la suite. On connaît la qualité d'auteur de, j'ai oublié son nom, mais c'est Hiromu Arakawa, qui est très talentueuse dans ce qu'elle fait. Hein. Fullmetal Alchemist, je vous l'ai dit, c'est une œuvre d'art. Mais voilà, ce petit tome de Tsugai, c'est vraiment cool à lire. Et je vous ferai un retour plus en détail, pareil, sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre. Bon les gars, là, je pense qu'on peut pas faire mieux. C'était un énorme achat manga et c'est quasi que ce mois-ci. Il y a quelques tomes du mois dernier, mais c'est quasi que ce mois-ci et je me suis un peu ruiné. Ouais, c'est ma femme qui est pas hyper contente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, est-ce que vous avez acheté. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager, etc. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Bisous.